Que c'est la règle politique que cette attitude que je me suis imposée. Quand je considère qu'un texte est bon pour le pays, je le vote. Ce qui a déjà été le cas, vous avez voté déjà plusieurs je mets textes en du gouvernement. accord mes actes avec mes mots. Et donc, je le dis très clairement, un dispositif, en l'occurrence Macron, Myriam El Khomri, puisque les deux en ont parlé, donc le gouvernement, un dispositif qui permettrait d'assouplir, je le voterai. Et j'espère d'ailleurs qui mettra fin à ce faux débat sur les 35 heures. Et qu'on pourra venir... Faux débat, c'est-à-dire? C'est un faux débat parce que il est tellement facile d'entretenir une sorte de division artificielle sur un sujet qui n'en est en réalité plus vraiment un. Et le seul vrai sujet important, c'est pas de savoir à quel moment on met le niveau de déclenchement des heures supplémentaires. La vraie question, c'est de savoir à quel moment on baisse les charges sur les heures supplémentaires. Mais c'est intéressant ce que vous dites à propos des faux clivages, parce qu'il y en a un qui relance le clivage là-dessus, c'est Nicolas Sarkozy, qui dit même « j'aurais dû les abolir, les 35 heures ». Est-ce qu'il aurait fallu les abolir? Il n'est pas le seul, vous savez, tous les candidats, en l'occurrence à la primaire, parlent des 35 heures. Et l'autre jour, j'étais dans l'hémicycle avec ce débat, c'était exactement le débat. La droite disait il faut absolument les abolir, la gauche disait c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il faut les abolir? Mais il faut surtout passer à autre chose. Aujourd'hui, c'est un seuil de déclenchement. Le vrai sujet, c'est la question des charges. Et surtout, je suis assez d'accord avec ce que disait Anne Hidalgo, c'est un débat d'un autre siècle. Il faut maintenant se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire les 35 heures, pour vous, c'est acquis, on n'y revient pas. Mais c'est surtout, ça n'est plus un sujet en tant que tel. Le vrai sujet, c'est le maquis social avec une réglementation. Le vrai sujet, c'est que le salariat est passé de mode, que les travailleurs indépendants ne sont pas assez protégés, qu'il nous faut bâtir un nouveau statut du travail. Je suis en train d'y travailler. De la même façon, je défends l'allocation universelle, c'est-à-dire que ce maquis social, il faut le remplacer par un système ultra simple. Il faut réviser totalement notre fiscalité. Et donc, voilà un débat de demain. Avec, c'est sûr que ça doit revenir, on le sait, vous savez, un rapport du MIT qui dit 50% des emplois sont automatisables. Un rapport dans notre pays qui dit que d'ici 10 ans, on va détruire 3 millions d'emplois. Voilà, moi, c'est là-dessus que je voudrais. Ça va être des enjeux de la présidentielle. Mais plutôt que sur les 35 heures. Vous êtes candidat à la primaire pour 2017. La question, c'est de savoir si Nicolas Sarkozy va y aller ou pas. Alors, dans son livre, il ne le dit pas, il parle beaucoup de son livre, mais on ne le sait pas. Et il dit ce soir, la question de ma candidature ou pas ma candidature n'est pas une question automatique, craignant, dit-il, le match de trop. Est-ce que vous lui conseillez de ne pas se représenter? Ma concentration n'est pas sur le livre de Nicolas Sarkozy. Non, pas son livre, mais sa candidature. Mais je vous le répète, arrêtons que les politiques se regardent entre eux. Regardons la France, écoutons la France et agissons pour les Français. Moi, il ne vous a pas échappé que notre perception de la France diverge aujourd'hui. Et moi, je considère... Qu'est-ce qui fait votre différence avec Nicolas Sarkozy, par exemple, dont vous avez été longtemps le porte-parole? Mais j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas par rapport à Nicolas Sarkozy, c'est par rapport à l'ensemble du débat public. Je voudrais que l'on cesse d'inventer artificiellement des oppositions entre la droite et la gauche. Il faut additionner. Sur la question du chômage, j'ai demandé, je le refais à votre émission, au président de la République, je l'invite à mettre en place un Grenelle de l'emploi, que des anciens ministres comme Xavier Bertrand qui sont prêts à travailler avec le gouvernement. Moi, j'ai été rapporteur du budget de l'emploi. Je suis prêt à le faire. Qu'on se mette autour de la table, qu'on arrête des dispositions urgentes pour les Français. Voilà ce qu'il faut pour la France. Une question d'urgence, c'est l'état d'urgence. Le président de la République voudrait qu'il soit prolongé de 3 mois. Ce sera aux parlementaires, à vous de décider. Êtes-vous pour sa prolongation ou pas? Bien sûr. Tant qu'il y a un danger, il faut prolonger cet état d'urgence. Et c'est le gouvernement qui est à même, parce que c'est lui qui a les informations, de savoir si le danger est avéré. Et sur la déchéance de nationalité, c'est important, vous êtes député des Français de l'étranger, vous êtes pour la remise en cause de la déchéance de nationalité pour les terroristes ou ceux qui seraient accusés de terrorisme? Je pense évidemment que... alors là aussi, vous voyez, c'est vraiment la spécialité, le faux débat. Vous prenez le Code civil, à l'article 23-7-8, vous avez tous les cas de figure. On l'enlève aux binationaux, on l'enlève aussi à des Français qui ont... Donc en un mot, c'est un faux débat. Je voterai évidemment le dispositif parce que c'est normal qu'on puisse l'appliquer aux terroristes. Et j'aimerais qu'on passe moins de temps sur ce type de débat et plus de temps sur des sujets majeurs. Qu'est-ce qu'on fait par exemple sur les lieux de prêche aujourd'hui radicaux? Ça fait des mois que je demande qu'on ferme tous ces lieux de prêche dans lesquels on sait qu'on a des jeunes musulmans qui sont aux mains
de porteurs de haine. Et ça pourrait commencer par ça, dites-vous. Merci. Voilà un sujet important. Merci Frédéric Lefebvre d'avoir accepté notre invitation.